Bonjour, ça fait longtemps que j'avais pas tourné sur les chantiers parce que c'est pas tout le temps que j'ai des choses originales à vous montrer, mais là ce que je vais vous montrer, on le voit pas souvent. J'ai installé un chauffe-eau solaire chez un ami dont le toit avait une pente à l'est et une pente à l'ouest. Et comme vous le savez, moi j'aime bien le plein sud. Alors on a convenu, comme il est hyper bricoleur et qu'il ne recule devant rien, de poser les panneaux sur un appentis fait maison qu'il a lui-même conçu, réalisé et posé sur son pignon de maison plein sud. Décidément, ce Yann, il m'étonnera toujours. Musique! Alors, c'est pas parce que c'est du fait maison que c'est du bricolage de base. Vous allez voir ce que c'est que du vrai travail de professionnel. Alors d'abord, ce que voulait Yann, c'était que la structure soit mobile et qu'on puisse régler la pente entre l'hiver et l'été. Sachant qu'il vous laisse laisser la possibilité de le faire soit manuellement, soit de manière motorisée. Alors il a commencé par faire des plans et regardez les animations que ça donne. Alors ça, je ne sais pas où c'est la structure complète avec les angles été, hiver réglables avec les panneaux dessus. Là, on est en position hiver, donc avec une forte pente, car rappelez-vous, l'hiver, le soleil reste bas. Et voilà la structure en position été, sachant qu'elle est réglable dans toutes les positions intermédiaires jusqu'à la position hiver. Maintenant, vous voyez le vérin électrique qui peut abaisser ou remonter les panneaux solaires. L'idée étant de ne mettre qu'un seul vérin électrique. En fait, on va mettre plusieurs vérins à gaz qui vont compenser le poids des panneaux solaires. Des vérins à gaz, c'est ce que vous avez sur le coffre de votre voiture. Vous savez, vous levez le coffre facilement parce que les vérins à gaz sont calculés de façon à bien compenser le poids. Alors pour l'instant, sur le chantier, vous verrez qu'on a mis que des vérins à gaz. Il y a 6 vérins à gaz, mais sachant qu'à n'importe quel moment, il pourra retirer un vérin à gaz et le remplacer par un vérin électrique motorisé de façon à pouvoir lever et descendre les panneaux facilement. Alors ceux qui veulent les caractéristiques de ces vérins, c'est simple, ce sont des vérins qui font 330 newtons, c'est-à-dire à peu près 30 kg au niveau de l'effort, et ils font 600 mm ouverts et ils ont une course de 250 mm. Voilà, donc 6 comme ça pour pouvoir avoir les panneaux qui restent en position ouverte, mais si on veut sans trop d'effort les descendre, c'est faisable. Et maintenant, allons sur le chantier. Par contre, pas de bol, on s'est pris la flotte. On est en juillet, on prévoit cette installation depuis longtemps et hop, on se fait rincer. Bah ouais, c'est comme ça les chantiers, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, de toute façon c'est comme ça, faut faire avec. Donc voilà, le problème qu'on avait ici, c'est qu'en fait, on a une toiture qui est est-ouest et un pignon qui est plein sud pratiquement. Donc l'idéal, c'était d'avoir des panneaux plein sud. Donc voilà le système d'appentis qu'a créé Yann. Donc très simple, 3 rails verticaux. Les rails verticaux, ils sont fixés avec des scellements chimiques dans le mur. 3 axes de rotation en haut, ce qui fait que l'appentis, il peut bouger, il peut se mettre à 30, 60, enfin à l'angle qu'on veut. Et il a mis des vérins qui permettent de soutenir le poids des panneaux. Voilà, donc reste sur cette structure à poser ces rails de fixation verticalement qui vont soutenir les panneaux solaires, donc 2 panneaux solaires horizontaux, un à droite et un à gauche. Là, on a monté les 4 rails verticaux, on a accroché des sangles et on va monter le premier panneau. Moi je t'attends, tu fais gaffe parce que la sangle là, si on lève pas. Attends, deuxième panneau.
Alors, là on va raccrocher les vérins. Vous voyez les vérins là, un qui est mis, 1, 2, 3, 4 à mettre, 5 à mettre. Donc c'est les vérins qui vont tenir les panneaux. J'ai les connexions hydrauliques là qu'il faudra que j'accroche ensuite à mes tuyaux qui sont là, qui vont remonter ici. Et on va faire un petit gros plan pour que vous voyez bien. Un, 3, 1, 2, 3. Alors, je vais passer en dessous. Voilà. Alors, attends. Je monte. On y va? On y va? Ouais. Là, tu vois déjà, ça prend dedans. Je peux donner un coup? C'est dedans? Ouais. Il doit être légèrement rebouché un peu plus loin. Bon bah ça va bien. Ouais, toi on est même deux trous. Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Il est blanc. Allez, voilà. Oui, oui, quand il y aura... Donc là, quand tu le descends, il remonte. Voilà. C'est bon. Vous avez fait le bon calcul. En fait, si. Il a fait le bon calcul. Alors voilà, on a accroché le tuyau solaire que j'ai raccordé là-haut, niveau hydraulique. Notre tuyau solaire qui sort là, qui vient du sous-sol, qui monte et qui vient se raccorder à nos tuyaux, à nos panneaux solaires, pardon. Et là donc le raccord entre les deux panneaux solaires pour que le liquide fasse le tour. Voilà, on va aller faire des essais. Bon, là je vous ai pas mis la suite parce qu'en fait le reste c'est toute la mise en service, le remplissage. Vous trouverez ça dans mes vidéos sur ma chaîne. Il y a une série qui s'appelle Installation d'un chauffe-eau solaire de A à Z en 12 épisodes et vous verrez à partir de la moitié jusqu'à la fin, c'est le remplissage, les essais et compagnie. Donc c'est exactement la suite, c'est pas la peine que je vous le remette en plus. Alors sur ces belles paroles, je vous laisse. On est en juillet, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. Peut-être que d'autres n'ont pas cette chance et sont au boulot. En tout cas, le mois de juillet, c'est le mois du solaire. C'est là qu'on chauffe de l'eau avec du solaire. Donc, profitez-en. Chauffez votre eau au soleil. Salut à vous et bonnes vacances!